Oui, parce que ça aurait dû être fait il y a plus de 70 ans, en fait, hein, alors qu'en 1945, on crée on met en place les ordonnances qui vont mettre en place la sécurité sociale. Il existait déjà des régimes. Il y avait des régimes qu'à l'époque on n'appelait pas des régimes spéciaux, mais qu'on appelait des régimes pionniers, hein, qui préexistaient à la sécurité sociale, notamment pour les agriculteurs, pour les travailleurs des mines, pour les travailleurs des postes, hein, et puis surtout pour les fonctionnaires. L'unification des régimes des fonctionnaires, ça date du milieu du 19e siècle, et lui-même est héritier en fait d'un régime très ancien, qui est le régime de retraite des militaires, et notamment des marins, qui date du 18e siècle. Et à la fin de son temps, hein, passé comme militaire, hein, en fait, on obtenait une proportion de sa solde, et c'est parfois le quart de solde, ça dépendait de la campagne que vous aviez faite, etc. Donc tout ça est très ancien, tout ça préexistait, et donc en 1945, quand on crée la sécurité sociale, en fait, l'idée, c'est simplement de couvrir toute la population, et à ce moment-là, on décide de ne pas unifier, et donc de vivre avec tous ces régimes très différents, et ces régimes fusionnés devenant des régimes spéciaux. Alors donc la question suivante, donc oui, c'est un Big Bang, on fait que ce qu'on aurait dû faire depuis 70 ans. Alors la question suivante, c'est est-ce que c'est un Big Bang utile ? Un premier argument en faveur de ce changement, c'est de dire que c'est juste, finalement, que tout le monde aura la même règle, qu'on aura unifié entre les professions, entre les différents régimes. Donc c'est vrai, c'est plus juste. Hein. La justice, c'est pas tout le temps l'égalité, mais bon, je veux dire, on dirait qu'au moins si on a la même règle, que ce soit pour les droits contributifs ou pour les droits non contributifs, c'est plus juste. Après, on peut se dire que finalement, la carrière d'un fonctionnaire ou la carrière d'une personne dans le privé est déjà assez différente, donc on peut unifier, vous voyez, le calcul de la retraite entre ces deux choses-là, mais je veux dire, ça restera des choses très différentes, et notamment en termes de promotion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va être particulièrement bénéfique aux polypensionnés. Hein. C'est-à-dire, donc polypensionnés, ce n'est pas une maladie, hein, c'est des personnes qui ont été sur plusieurs régimes différents, et notamment ceux qui auraient pu passer de la fonction publique vers le privé et inversement. Et aujourd'hui, ils étaient très pénalisés par le système à plusieurs régimes. Avoir un seul régime et avoir un seul mode de calcul, c'est bien, et c'est bien pour eux. Et c'est peut-être aussi, et ça fait partie un petit peu de la philosophie sûrement du macronisme, etc., d'encourager ces passerelles et d'encourager ces carrières, et c'est une philosophie plus globale de l'emploi qui est très intéressante. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est, outre le fait qu'il est plus juste, il serait plus simple. Alors, oui, il est plus simple, mais je dirais, il est plus simple pour qui ? Il est plus simple pour un expert des retraites, vous voyez, voilà, d'accord. Il est plus simple pour peut-être un économiste travaillant sur les retraites. Est-ce qu'il est plus simple pour tout à chacun ? Vous voyez, je suis pas très sûr. Il faut pas surestimer la compréhension d'un système. Donc, c'est pas parce qu'on est un petit peu moins compliqué que tout le monde va réellement comprendre. Et si je reviens finalement au cas de ces fonctionnaires, je dis, en règle générale, si vous avez une carrière complète dans la fonction publique, vous pouvez très bien anticiper votre dernier salaire, et puis en gros, vous allez avoir quelque chose comme 80% du dernier salaire. C'est hyper simple. D'accord ? Vous dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir des points dont on ne sait pas la valeur du point, je dirais que c'est quand même plus compliqué. Et c'est donc, c'est donc une source potentiellement de stress ou d'inquiétude pour les personnes qui vont être affectées. Alors, un des gros bénéfices, c'est néanmoins que le système va être plus facile à piloter. D'accord, hein, piloter d'un point de vue, je dirais administratif ou pour l'administration qui est en charge des retraites. Je veux dire, piloter ces très nombreux régimes qui ont des règles différentes, c'est extrêmement complexe. Avoir une seule règle, fusionner tous les régimes, les mettre dans une même institution, là il y a potentiellement un énorme gain, même s'il y a des transformations donc pour ces administrations qui sont à attendre. Et puis après, j'ai une dernière question, je vais finir là-dessus parce que j'ai plus qu'une minute. Je veux dire, on peut aussi se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'en 1945 finalement, on n'a pas fusionné. Pourquoi ? Alors que, justement, on était après-guerre, qu'on crée la sécurité sociale, qu'on rechangeait tout, le nouveau monde, et puis ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce que c'était très, très coûteux économiquement. Et on retrouve les documents qui le disent. C'était coûteux économiquement de tout aligner sur le régime le plus favorable. D'accord ? Et en même temps, ça aurait été coûteux politiquement
de faire perdre des droits à ceux qui bénéficiaient déjà du régime fédéral. Et ça, on le retrouve. Vous voyez, quand aujourd'hui, dans la rhétorique un petit peu gouvernementale qui est autour de ces réformes des retraites, on dit qu'on va rester à générosité constante, c'est bien que, je veux dire, ça va changer pour certains. Je veux dire, il y en a qui vont gagner et d'autres qui vont perdre. Alors, c'est pas forcément, vous voyez, l'ensemble des membres d'un régime qui vont gagner ou l'ensemble des membres d'un régime qui va perdre, mais il va y avoir des redistributions. Et tout ça va générer une période un petit peu d'incertitude, d'accord, une période éventuellement de stress pour ces personnes, tout le monde se disant mais à quelle sauce je vais être mangé avec le nouveau régime. Et voilà, et c'est peut-être ça le bémol que j'aurais tendance à mettre, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de ça? Je veux dire, étant donné les gains, il y a certes des gains, mais est-ce qu'on a réellement besoin de ça? Je veux dire, aujourd'hui, on le dit bien, je veux dire, la priorité c'est l'école. Il faut, je veux dire, si on veut lutter contre le chômage, contre les décrochages, contre les inégalités, contre la pauvreté, il faut bien que l'école. Est-ce que c'est très malin, je vais oser le mot, de stresser l'ensemble des enseignants en se disant qu'ils vont peut-être se dire je vais perdre au système de retraite. Voilà, c'est en gros ce que j'avais à dire.